pour démonter la batterie, il faut d'abord retirer le cache ici et faire un peu de place avec celui-là. Donc vous avez une vis ici, une vis là. C'est des vis en cruciforme. Il y en a 5 en tout. 1, 3. Une qui est devant, comme ça. On pourrait se dire qu'on pourrait juste enlever ça ici, puisque la vis ici tiennent que cette partie là, mais en fait il faut quand même enlever celle qui est de l'autre côté du capot, côté conducteur, pour la ramener un petit peu ici, qu'on puisse enlever ce débattement qui est ancré ici au milieu. Okay, voilà, ça on peut déjà les enlever, c'est des petits caches de protection de la batterie. Là vous tirez par là-bas pour le côté droit, pour faire un peu de jeu. Et ensuite vous prenez le côté gauche, vous le désolidarisez au milieu et vous l'enlevez. Et là on a accès à la batterie. Je ferai un épisode plus tard sur le filtre habitacle, mais c'est un petit peu plus chiant parce qu'il faut enlever les essuie-glaces, enlever la partie droite, enlever le coffrage au milieu. Je vous montrerai tout ça pour le changement de filtre habitacle plus tard. Donc là on accède à la batterie. Alors pourquoi je la change? Tout simplement parce que l'autre fois je suis tombé en panne un matin, j'ai pas pu la démarrer. Donc elle a quand même 10 ans, elle date de 2010, donc je vais vous montrer. Donc là je suis à 12,69, alors je viens de rouler, mais la première fois quand je suis allé, je vous mettrai une photo là. Elle était à 0,4,30 à peu près. Je l'ai rechargée, elle est montée jusqu'à 13,5 et en l'espace d'une journée elle est retombée tout de suite à 12,45, donc elle est morte. Elle tient plus la charge, donc il faut que je la change. Donc là on a 12,70 avec le petit gadget, mais on peut voir aussi que des fois les gadgets c'est bien, mais ça a ses limites, parce que avec le multimètre, on a déjà 12,54. Donc entre le 12,70 du gadget et le 12,54 du multimètre, on voit déjà qu'il y a une grosse différence. J'ai repris les mêmes caractéristiques. Celle-là c'est une 45H ampères-heure pour une intensité de 400 ampères. L'autre c'est une 44 ampères-heure pour 440. Donc il y a un petit mieux au niveau de l'intensité de démarrage. Donc voilà. Donc pour enlever ça, il vous faut un petit cliquet et il me semble une douille de vis. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc cette partie là c'est bon. Et l'autre partie c'est bon. Donc il faut qu'on retire maintenant l'attache en bas qui est restée au fond. Donc c'est ce qui tient le support de la batterie. Donc c'est une douille de 13 et il faut une rallonge. Donc une grande rallonge avec une douille de 13 au bout. Et on vient chercher ça au fond. Voilà. Rien de compliqué du tout. Encore une fois, pas besoin de passer chez le garagiste pour ça. Donc on trouve l'écrou ici. Alors moi je l'ai vraiment bien abîmé de graisse parce que l'eau en fait de pluie, quand il pleut, ça vient stagner là-dedans avant de descendre dans l'évacuation qui est à gauche. Mais en fait il y a toujours une petite partie qui reste au fond et forcément ça tombe sur cet écrou là. Et la vis qu'il y a de l'autre côté avec le support. Donc c'est un problème connu sur les Corsa, ça rouille tout le temps et ça pète. Et au bout d'un moment on a la batterie qui arrête pas de bouger parce que le support tient plus en fait. Donc voilà, donc là maintenant on peut la sortir. Et voilà, donc c'est bien une NRGZ de 12 volts, 45 ampères-heure, 400 ampères d'intensité. Okay, voilà, là on voit bien l'écrou de maintien avec ici la petite plaque qui vient se mettre ici dans cet écrou, vous serrez et c'est ça qui fait maintenir la batterie à ce niveau. On voit quand même qu'il y a quand même toujours de l'eau qui vient un petit peu sous la batterie et on voit l'évacuation qui est ici. Voilà. N'hésitez pas à enlever ça. Voilà. À mettre un petit coup dessus pour enlever un petit peu l'humidité et la crasse qui est en dessous. Mettre un petit coup au fond. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre de l'anti-rouille ou de la peinture ici parce que c'est un vrai nid à rouille là-dessous. On va aller ouvrir la nouvelle batterie. Ok, les caches. Hop.
la nouvelle batterie, donc une Energizer, donc 440. Parfois on l'oublie souvent, mais souvent une notice collée sous ou derrière la batterie. Donc je vous dis quelque chose, 2-3 petits points, parce que des fois c'est vrai que les gens ont tendance à oublier. On nous précise bien qu'il faut monter la batterie sur la voiture avec une tension de 12,5 minimum au repos. Que pour démonter la batterie, il faut enlever la borne négative puis la borne positive, comme je viens de faire à un instant. Et que lors du montage, il faut d'abord brancher la positive puis la négative. On nous dit que il faut jamais recharger une batterie gelée ou une batterie dont la température est supérieure à 45 degrés, ça semble évident. Et que pour l'entretien, il faut qu'elle reste propre, sèche et à l'abri de l'humidité. D'accord ? Pour la stocker, on nous dit qu'il faut la contrôler régulièrement et que si elle descend en dessous de 12,3, il faudra penser à la recharger à chaque fois qu'elle atteint ce seuil. Donc voilà, un petit mémo pour ceux qui ont tendance à oublier les infos de temps en temps. Donc je vais remettre mon support au fond. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher ma nouvelle batterie. Alors je vais vous montrer une petite photo à l'instant, mais vous avez souvent la date de production qui se trouve en dessous avec le mois et l'année dans des petits ronds. Je vous montre la photo à l'instant. On peut se rendre compte qu'elle a été produite en juillet 2019. Donc elle n'est pas très vieille et elle est bien neuve. Là, on est pas mal. Ajouter de la graisse contact pour les cosses de la batterie. Ici. Et ici. Une légère couche, hein, pas besoin de badigeonner pendant 3 tonnes. Juste pour que ça soit un petit peu autour. Ça les protégera en plus de la corrosion. Voilà. Vous pouvez même mettre une graisse spéciale batterie ou une graisse cuivrée comme j'ai l'habitude de faire parce que ça protège vraiment bien. Et comme je vous l'ai présenté dans l'ancienne ou prochaine vidéo, la graisse cuivrée Granville c'est vraiment top. Ensuite, moi je prends une lichette du coup de graisse cuivrée. Et celle-là, je vais l'appliquer directement au niveau de la tâche, ici. Et là je bourre, parce que, comme je vous ai dit, la pluie elle tombe dessus. Voilà, ça c'est fait. On va remettre notre cosse positive en premier, d'accord ? Hop. Et notre cosse négative en dernier. C'est pas mal, celle-là elle rentre pas, c'est intéressant. Alors, pourquoi elle ne rentre pas? Elle est un petit peu trop grosse au bout. Il y a un petit peu trop de matière. Je vais essayer de la retirer. Voilà. Je vais venir la poncer un peu parce que elle a l'air un petit peu trop grosse. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, c'est pas très gênant, mais ça vous retardera un tout petit peu. Allez, je pense que c'est bon. On va vérifier ça. Ouais, là on est bon. Ok, je vais remettre juste ma graisse de contact dessus puisque je viens de poncer et je veux pas que ça roule. Hop, tout autour. Voilà. Maintenant, on la met. Hop. Voilà. Donc bon, l'autre est encore un tout petit peu trop
pour rentrer un petit peu plus de 1 mm, mais bon voilà. C'est vraiment pour chipoter là. Donc là on est bon. Vous pouvez aussi regresser le petit cap qui est là. En fait c'est une masse, enfin ça part sur la carrosserie. Donc graissez là aussi parce que l'autre elle rouille. Donc voilà. Mettre le support au fond. Voilà, donc là on a remis notre support. Là on a notre écrou, je le trempe au moins la base dedans. Hop, une lichette par dessus, je remettrai après. Il faut vraiment protéger ça parce que c'est vraiment une maladie sur les corses AB, c'est horrible, je vous assure c'est horrible. Hop. Voilà, vous le serrez correctement. Voilà. Donc là, la batterie ne peut plus bouger. Dresse cuivrée par-dessus au fond encore pour bien la protéger. Voilà, ça bougera plus. Voilà, là non plus, tout est fixé. Et moi ce que je fais à la fin, pompe de graisse sur tous les éléments. Grâce au cuivre, ça marche très bien justement, c'est au cuivre. Hop là. Et hop là. Ensuite, on y balance les caches de protection, le moins sur le moins et le plus sur le plus. Et si ça passe pas, eh ben, il faudra les découper. Okay, vous y balancez les anciens, il y aura certainement plus de chances que ça passe. Hop là. Et hop là. Voilà. Au niveau de son voltage, moi je suis sur un calibre 60, vous avez peut-être 50, 40, 20, peu importe. Et donc je suis à 12,74 au repos. Dose 74 au repos, donc c'est très bien. Ensuite il ne restera plus qu'à remettre la baie en plastique de pare-brise. Pour la remettre c'est très simple, vous la mettez comme ça, vous faites correspondre ici. Voilà. Et il faudra remettre les vis là, 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 là et là-bas. Ok? Donc bien sûr on regarde si ça démarre. Bien aussi c'est de regarder la charge de l'alternateur, comment ça se comporte sur la batterie, donc on va aller regarder ça tout de suite. On va mettre sur 60 et on est à 13,95. Donc ça recharge à la fois la batterie et puis ça nous donne une bonne indication sur l'alternateur. Donc voilà, on n'est pas en dessous de 13,2 et on n'est pas au-dessus de 14,5, donc c'est pas mal. À surveiller de temps en temps. Ok ?
Bien, voilà les amis, donc je vous laisse sur cet épisode du changement de batterie de l'Opel Corsa B, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.